Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Nous allons faire votre tirage pour le mois d'août 2020. Alors d'abord un tirage général et ensuite on ira explorer un petit peu le domaine sentimental, voir entre vous et une autre personne comment ça va se passer ce mois-ci. Ou pour les célibataires, la personne qui arrive vers vous, ce qui s'annonce entre vous. Alors, j'ai eu énormément de cartes pour vous, les béliers. On a un tirage vraiment en 2 temps pour vous, pour ce mois d'août. Je dois vous avouer aussi que je connais des béliers qui vivent des situations difficiles actuellement et donc j'ai voulu passer ce tirage dans les premiers justement pour éventuellement leur redonner un peu d'espoir à eux ainsi qu'à leur famille. Alors je sais que tout le monde ne se trouve pas dans les mêmes situations. Maintenant je vois ce genre de choses sur le tirage et je vais vous dire tout de suite, je vais pas vous faire languir plus longtemps si plusieurs béliers se trouvent dans une situation compliquée. J'ai l'impression que le début de mois est compliqué et je vois une nette amélioration par la suite. Voilà, donc gardez espoir si vous êtes dans une situation difficile les béliers. On commence votre tirage tout de suite. J'espère que je ne vais pas me laisser influencer justement par toutes ces énergies. Ne m'en veuillez pas, sinon on est vraiment humain. Alors, je vois les béliers dans votre tirage. Vous commencez par la route fortune. Donc il y a un grand changement qui s'amorce pour vous en ce début de mois d'août, ou qui a commencé à s'amorcer fin juillet éventuellement. Enfin, là, ça bouge beaucoup autour de vous. Enfin, ouais, ça bouge. Et j'ai l'impression que ça vous cause quelques soucis. On a ce 9 d'épée. Donc ce changement, il a l'air assez important. On voit que vous êtes au bout du rouleau, que vous ne dormez pas beaucoup. Il y a des prises de tête, on cogite énormément. Voilà. Donc 9 d'épée, on commence à arriver à la fin d'un cycle. Voilà. Donc il y a du changement qui s'amorce. Et là, on peut avoir quelques remous. Alors, avec ce 7 d'épée, on voit effectivement qu'il y a des difficultés et alors ça peut être quelqu'un qui est parti un petit peu sur la pointe des pieds, ou alors c'est vous qui êtes dans cette situation. Il peut y avoir également un peu de ruse, enfin quelque chose d'assez désagréable qui se passe. Ouais, quelque chose d'assez désagréable. Alors à voir en fonction de chaque situation, ça sera différent. Mais quelque chose de pas forcément clair, voilà. C'est ce que je ressens. Alors donc un changement pas forcément facile à amorcer. On voit néanmoins avec ce chevalier de coupe qu'il y a une personne qui vient vers vous. Alors si vous êtes en difficulté, ça peut être une personne qui vous apporte son aide, à mon avis. Ou simplement quelqu'un qui arrive vers vous. On voit que cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Elle veut être là pour vous. Voilà, peut-être quelqu'un pour vous aider. Et vous, avec ce 4 de denier, j'ai l'impression que vous êtes replié sur vous-même et que vous n'arrivez peut-être pas à accepter cette offre ou cette aide. Voilà. Peut-être quelqu'un qui vient vous faire des excuses aussi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vient vers vous et vous avez du mal. Voilà. C'est l'impression que j'ai.
On voit néanmoins avec l'as de denier que vous allez avoir un nouveau départ, un nouveau commencement, beaucoup plus prometteur. Voilà, donc s'il y a du changement dans votre vie, s'il y a des remous actuellement, ça va nettement s'améliorer et le reste des cartes le dit également. En dos de deck, nous avons le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe dans cette situation, j'ai l'impression que vous avez besoin un peu de vous retrouver avec vous-même. Voilà, dans un univers sécurisant pour retrouver un petit peu d'énergie. Je le ressens comme ça. On a la carte de la papesse et on a plusieurs fois ce genre de choses dans le tirage. On dirait que vous avez besoin d'apprendre des choses. Il y a comme un apprentissage à tirer de cette situation. On a ensuite la carte de la victoire. Donc c'est pour ça que je dis que les choses vont certainement s'améliorer et que là, cette situation inconfortable devrait arriver à son terme. Alors, je vous fais voir quand même parce que là, en dos de deck, j'ai également la papesse. J'ai 2 fois la papesse. Je pense qu'il y a vraiment un apprentissage à tirer de tout ça, de cette situation. Et avec mes mots-clés, mes propres cartes, on a l'école qui ressort. Donc l'école, c'est encore un apprentissage. Alors soit vous avez un projet de formation, hein, peut-être, mais sinon il y a pas mal de choses à apprendre. Et je pense que c'est plus à un niveau, je ressens ça plus à un niveau spirituel, personnel, genre du développement personnel, quelque chose comme ça. Voilà. Avec le Lenormand, on voit qu'il y a une situation pesante, des difficultés. On voit, hein, on retrouve la carte de l'invitation et du bonheur comme ce chevalier de coupe. On dirait qu'il y a quelque chose qui approche de vous de plutôt bénéfique et vous n'avez pas l'air de le voir. Enfin, vous êtes trop dans les problèmes actuellement. Vous vous isolez, pour moi. Vous vous isolez ou alors, pour certains, avec la carte du serpent et de la tour, on a peut-être une maladie et une hospitalisation pour certains. Alors, on est dans un tirage général, hein, donc ça parlera pas à tout le monde et pas d'inquiétude outre mesure si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe mal, il y a un isolement. Pour certains, voilà, il y a peut-être un grand bâtiment, je disais hôpital, mais ça peut être quelque chose au niveau administratif aussi. Au niveau légal éventuellement. Je vous fais voir un petit peu toutes les cartes, parce que j'ai tellement de cartes là que j'ai du mal à toutes les amener à la fois. Donc début de mois, voilà. Avec la croix, on a une situation pesante, de la tristesse, enfin, voilà. On voit pas forcément la main tendue vers soi. On s'isole parce qu'on est trop mal, enfin, il y a trop de difficultés. Néanmoins, comme je le disais pour le premier tirage, on retrouve ensuite des cartes plus positives. On a la carte de la maison, on a la carte de l'étoile et on a la carte de l'encre. Donc à mon avis, vous allez retrouver un bien-être au foyer, plutôt en deuxième partie de mois. Il y a comme une guérison, on retrouve de la stabilité au sein du foyer. Si on était isolé,
on ne va plus l'être. Si on était loin de chez soi, on va retrouver un foyer. Enfin voilà, il y a un bien-être retrouvé, mais plutôt en deuxième partie de mois. La première partie de mois, il y a des choses à régler. Alors, j'ai eu énormément de cartes encore avec mon jeu d'arcanes majeures, donc ce ne sont que des arcanes majeures. D'habitude, j'en sors 2, 3 à la rigueur. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 qui sont tombées, donc les cartes étaient vraiment très bavardes. Je pense qu'on veut vous rassurer, les béliers. Alors, première partie de mois, on retrouve exactement ce qu'on avait dans les 2 autres tirages avec le pré-raphaélite tarot et le Lenormand. Donc, oh, excusez-moi, j'ai eu peur, il y a un oiseau qui s'est tapé à la vitre. Ça va. Donc, pardon. En première partie de mois, on a la carte de l'ermite. Donc, on se retrouve un petit peu seul, en réflexion, avec soi-même. Soit c'est un isolement forcé, soit c'est un isolement souhaité. Mais en tout cas, il y a ça. On a la carte de la mort à l'envers. Donc, il y a eu la fin d'une situation. C'est peut-être ça qui est difficile pour vous. Et quelque chose qui s'est terminé. Peut-être encore une fois une opération. Quelque chose comme ça. Ou en tout cas, voilà, quelque chose qui s'est terminé et qui vous, avec le pendu, qui vous immobilise. Voilà. Début de mois, voilà, une immobilisation. Et on retrouve la carte du diable, donc quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Encore une fois, les cartes vous rassurent avec la carte du jugement par la suite qui annonce un renouveau. Éventuellement, ça peut être une deuxième chance. Voilà, quelque chose qui repart, qui redémarre. Alors, pour moi, ça va tout à fait avec cette carte de l'as de denier. Là. Il y a un nouveau départ, donc pas d'inquiétude pour vous. On a la carte de la justice, donc une situation qui va se rééquilibrer. Éventuellement, il peut y avoir des affaires au niveau légal qui se règlent, administratif. On tranche peut-être aussi dans une situation. Et avec la carte du mât, on repart vers un nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Il y a comme un nouveau commencement. Mais j'ai l'impression, voilà, qu'on revient un petit peu de loin. Pour certains. Encore une fois, on est dans un tirage général. Je dirais que je ne peux pas forcément me connecter aux énergies de tout le monde. J'essaye d'être assez générale là, mais après c'est comme dans la vie. On s'entend avec certaines personnes, on s'entend moins avec d'autres. Pour moi, au niveau des cartes, de la manière dont ça parle, j'ai l'impression qu'on est dans cette optique-là. Voilà. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde et les cartes, on ne peut pas se connecter forcément avec tout le monde non plus. Mais à mon avis, quel que soit le bélier, actuellement, à mon avis, il y a des difficultés actuellement qui vont se régler. Voilà ce que je voulais dire. Alors, avec le Lenormand, j'ai pas montré le dos de deck. On a la carte de la femme. En fait, on a 2 fois la femme et on a l'anneau. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Je me demande si c'est pas... Alors, on est dans un tirage général, donc les personnages, hommes ou femmes, c'est compliqué. Mais peut-être une femme qui vient vers vous pour vous aider, pour vous proposer quelque chose, ou un homme aussi, parce qu'on est dans un tirage général, mais peut-être que pour certains, voilà, ça parlera. Je voulais vous montrer ça. Au niveau de mes mots-clés, alors j'ai eu la carte
dès que possible. Donc je pense que dès que possible, la situation va s'améliorer. Voilà, mais ça dépend. Ça dépend de plein de choses, on va dire. Ça dépend des difficultés pour certains. En tout cas, sachez que voilà, ça travaille autour de vous pour que les choses s'arrangent. On voit la carte des conflits et la carte de la réussite. Donc voilà, les conflits, quels qu'ils soient, vont s'apaiser et vous amener la réussite. De toute façon, on avait là la carte du 6 de bâton, qui est une des plus belles cartes, une carte de victoire. Donc là, s'il y a des soucis, ça va s'arranger. Voilà, ça va s'apaiser. Eh bien écoutez, voilà le tirage général, ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus si vous le souhaitez. Si vous vivez des moments difficiles, je vous souhaite tout le courage possible. Et on va passer à un tirage un peu plus léger, je l'espère, au niveau sentimental pour ceux qui sont intéressés par ce domaine-là. Voilà, donc je vais rebrasser toutes les cartes et on va faire un tirage sentimental. On va essayer d'aller voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous, ce qui arrive vers vous, etc. Alors, j'ai bien conscience qu'étant donné votre tirage général, je ne sais pas trop ce que vont me dire les cartes, je ne sais pas si vous êtes tellement dans un état d'esprit à ce niveau-là, mais on va voir. Et puis un tirage sentimental, après, c'est pas forcément toujours amoureux, ça peut être familial, relationnel, amical, c'est toujours intéressant. Bon, on va aller voir de ce côté-là. Je remballe toutes mes cartes. N'hésitez pas à mettre en accéléré si c'est trop long pour vous, hein, ce que je peux comprendre. Je fais au plus vite, mais je vais avoir des énergies pures pour le tirage, donc oups. Alors, les béliers. Tirage sentimental pour les béliers. Je regarde si elles sont toutes à l'endroit. Oui. Allez, on brasse un peu les cartes pour les béliers. Tirage sentimental pour le mois d'août 2020 pour les béliers, s'il vous plaît. Tirage sentimental. Bélier. Mois d'août 2020. Tirage sentimental. Allez. Tirage sentimental pour les béliers. Mois d'août 2020. Les béliers, sentimental, août 2020. Quel est votre état d'esprit? Bon, on a beaucoup de cartes là. On va remettre une seule carte, un message clair. Votre état d'esprit, les béliers, au niveau sentimental. Août. Ouais, beaucoup de cartes encore. Une par une. Bélier. Votre état d'esprit. Sentimental. Août 2020. Voilà. Oui, forcément. Votre état d'esprit, les béliers, vous êtes en grande réflexion, vous êtes seul, ou vous vous sentez seul, vous avez besoin d'apprendre des choses, vous avez besoin de vous retrouver
seul avec vous-même actuellement. Voilà, on voit un isolement pour les béliers. Alors, la personne en face de vous, soit qui arrive vers vous, soit qui est déjà dans votre vie, les béliers. L'état d'esprit de la personne en face de vous, les béliers. L'état d'esprit de la personne en face de vous. La personne en face de vous, les béliers, alors soit c'est déjà quelqu'un qui fait partie de votre famille, avec qui vous avez une vie de famille, soit c'est quelqu'un qui veut vous apporter vraiment une grande stabilité, une famille, qui veut vraiment tout avec vous. Ou alors c'est un membre de la famille, pas forcément au niveau amoureux. Voilà, on voyait qu'il y avait quelqu'un qui venait vers vous dans le tirage général ou qui voulait vous aider. Donc voilà, soit quelqu'un qui fait déjà partie de votre famille, soit quelqu'un qui veut tout vous donner. Alors, les béliers, les actions de cette personne vis-à-vis de vous. Les actions, on a beaucoup de cartes encore. On retrouve quand même ce chevalier de coupe qu'on avait dans le tirage général, quelqu'un qui vient vers vous. J'ai bien envie de garder toutes les cartes là. Et il y a un 8 de coupe. Donc il y a peut-être une situation qu'on a laissée derrière. Ou qu'on est en train de laisser derrière. Avec ce 8 d'épée, on n'y voit pas clair. Pour le moment, on est un petit peu comme le pendu, un peu pendu par les pieds là. On est en stand-by. Avec ce 3 d'épée, on a mal au cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé de difficile. Et on a quand même ce chevalier qui vient vers nous. Enfin, qui vient vers vous, pardon, je ne suis pas bélier. On a ce chevalier de coupe, on a une offre qui arrive, on a peut-être une aide qui arrive dans cette situation, ou quelqu'un qui revient éventuellement du passé aussi, puisqu'on voit qu'on a tourné le dos à une situation. En tout cas, voilà, on a quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui tient à vous, qui a des sentiments pour vous, beaucoup de tendresse. Peut-être qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Vous êtes en introspection. Et cette personne, elle veut être là pour vous. Donc voilà ce que je vois. Alors, on va continuer en cherchant de quelle manière vous accueillez cette personne. Puisqu'on a quelqu'un qui vient vers vous, un chevalier de coupe, de quelle manière vous accueillez sa demande ou son retour. Alors, ce chevalier de coupe, de quelle manière vous l'accueillez? Bon, vous êtes un peu froid hein, quand même. Voilà, homme ou femme, on a le roi d'épée. Vous n'êtes pas spécialement dans de bonnes dispositions. Hein. Vous êtes alors beaucoup dans le mental, on voyait l'introspection. Vous laissez pas beaucoup s'exprimer vos sentiments. Peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal ou une situation qui vous a fait mal et vous avez du mal maintenant à refaire confiance. En tout cas, on ne vous sent pas forcément disposé à vivre une histoire ou je vous sens fermé. Voilà, je vous sens fermé. On va aller voir l'autre personne en face de vous.
la manière dont elle réagit à votre réaction, la personne en face de vous. En fait, ce que je voudrais dire, c'est de quelle manière elle vient vers vous, enfin. Bon, il y a le soleil, hein. Cette personne, elle veut vraiment être avec vous, elle veut vraiment... Alors, peut-être qu'elle veut vous donner des éclaircissements sur une situation avec ce soleil, et sinon, c'est quelqu'un de très chaleureux qui veut vraiment être là pour vous. Alors, si c'est pas amoureux, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, voilà. Et si c'est amoureux, c'est quelqu'un qui est dans de très bonnes dispositions vis-à-vis de vous, qui veut vraiment apporter le soleil dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi vous êtes froid comme ça. C'est-tu des difficultés? Peut-être que c'est trop pour vous, trop beau pour y croire, parce que vous êtes clairement en introspection, isolé. Bon, on va aller voir, je remonte un petit peu les cartes, l'issue de la relation dans le courant du mois d'août, fin du mois d'août, comment ça va évoluer entre vous, parce que c'est assez particulier là. Donc l'issue de la relation, oh, c'est beau ça, regardez ce qu'on a. On a la carte de la victoire, c'est la réussite. Ah, j'ai une autre carte qui s'est retournée, attendez, je regarde dans le paquet. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est retournée cette carte dans le paquet, parce qu'on avait le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est sur la défensive. Je ne sais pas à quel moment ça s'est retourné, si c'était avant ou c'est juste là. Donc je ne sais pas exactement à quel moment du tirage ça correspond, mais de toute façon, on vous sent clairement sur la défensive, les béliers là, vis-à-vis de quelqu'un. Alors après, vous voyez, au niveau du tirage, les énergies peuvent s'inverser entre vous et l'autre personne, mais moi je vous sens plus voilà, en introspection. Donc là, il y a quelqu'un qui est sur la défensive, mais clairement, on a la carte de la victoire. Donc les choses devraient grandement s'améliorer vers la fin du mois. Alors, comme je disais dans le tirage général, et j'ai l'impression que c'est la même chose là au niveau sentimental, début de mois compliqué, fin de mois qui devrait nettement s'améliorer. Ouais. À mon avis, vous n'êtes pas bien là actuellement. Vous n'êtes pas bien, peut-être que vous n'êtes pas bien vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis d'une autre situation. Vous n'êtes pas dans des dispositions clairement pour une relation là, mais il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui a vraiment envie de faire des choses avec vous, de vous aider, de vous redonner le sourire. On est vraiment là-dedans là. Donc pour moi, c'est un tirage quand même positif, même si actuellement, vous ne le sentez pas forcément. En dos de deck, on a le 2 de denier. Donc vous jonglez peut-être entre deux situations, vous essayez de trouver un équilibre dans votre vie. Là, vous êtes peut-être un peu désorienté actuellement. Mais voilà, il a l'air quand même sympa ce chevalier là qui vient tout sourire. Alors à voir qui c'est dans votre vie, si c'est quelqu'un de nouveau qui arrive après une période difficile, si c'est un ex, si c'est quelqu'un de votre famille. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage les béliers. J'espère que ce tirage vous aura été utile, surtout pour voir un petit peu plus loin dans le mois comment les choses risquent d'évoluer dans votre vie. N'hésitez pas à me faire des retours, j'en serais ravie et je vous souhaite quand même un très beau mois d'août les béliers.
Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien surtout.